Dans ce projet, on a réalisé des circuits de portes logiques en utilisant des diodes et des transistors bipolaires. La vidéo illustre trois portes logiques, A, non et OU. On a utilisé les composants électroniques suivants: des interrupteurs, des LED, des résistances de 300 ohms, des transistors de référence 2N, 4N, une batterie de 9 volts, des câbles et finalement un breadboard dans lequel on a monté les circuits. On va commencer par la porte logique AND. Son montage est illustré comme suit. Et voilà le schéma obtenu du montage. En ce qui concerne la démonstration, voilà le premier schéma de la porte logique AND. A et B représentent des interrupteurs suivis de deux diodes en polarisation inverse en parallèle qui sont à leur tour en parallèle avec la résistance et la LED. Lorsque l'état de A et B sont à 0, la LED ne va pas s'allumer. Même chose s'applique au deuxième et troisième cas quand l'état de A est égal à 0 et B est égal à 1. Ainsi l'inverse. Et finalement, quand l'état de A et B sont à 1, la LED va s'allumer. Quand A et B sont à l'état 0, les deux diodes sont passantes, parce que la tension de l'anode sera plus grande que celle du cathode, donc le courant va passer et puis la diode devient passante. Donc la tension à ces bornes sera 0,7. Et on sait que 0,7 n'est pas suffisant pour que la LED s'allume, ce qui explique que la LED n'est pas allumée. Pour le deuxième et le troisième cas, une diode va être bloquée et l'autre va être passante. Et la tension de cette dernière devient du même 0,7, ce qui n'est pas suffisant pour que la LED s'allume. Et finalement, quand A et B sont à l'état 1, les deux diodes sont bloqués, ils deviennent des interrupteurs ouverts, donc la tension en bande de ces diodes est égale à 0, ce qui permet du courant de passer depuis la résistance vers la LED, ce qui explique qu'elle soit allumée. Pour la porte logique non, son montage est illustré comme suit. Et voilà le schéma obtenu du montage. En ce qui concerne la démonstration, voilà le schéma de la porte logique non. On a une résistance en série avec un transistor qui sont en parallèle avec une autre résistance et une LED. Lorsque l'entrée est 0, la sortie sera 1 et la LED va s'allumer. Lorsque l'entrée est 1, la sortie sera 0 et la LED ne va pas s'allumer. Pour la justification du premier cas, quand l'entrée est à 0, le transistor est bloqué, ce qui permet au courant d'aller depuis la résistance vers LED, c'est pour cela elle s'allume. Et pour le deuxième cas, lorsque l'entrée est 1, le courant de la base va être supérieur au seuil du transistor, et puis le transistor sera conduit, et on le remplace par un fil, ce qui annule la tension du circuit. Logique OU est illustré comme suit.
Et voilà le schéma obtenu du montage. Et finalement, pour la porte logique OU, on a deux interrupteurs suivis de deux diodes en polarisation directe qui sont en parallèle avec une résistance et une LED. Lorsque l'état de A et B sont à 0, la LED ne va pas s'allumer. Dans le deuxième et troisième cas, si l'état de A est 1 ou l'état de B est 1, la LED va s'allumer. Et finalement, si les deux interrupteurs sont à 1, la LED va s'allumer. Quand A et B sont à l'état 0, il n'y aura pas de courant dans le circuit, donc la LED ne va pas s'allumer. Pour le deuxième et le troisième cas, une des diodes sera bloquée et l'autre sera passante, ce qui explique que la LED va s'allumer. Et finalement, lorsque A et B sont à l'état 1, et puisque les deux diodes sont polarisées en direct, donc ils seront passantes et puis la LED va s'allumer.